Jérémy Demester pour l'exposition Résonance à la Fondation Opale au sujet du retable de Weidingen, aussi connu sous le nom de la fille du diable. Ce tableau a été peint à la Fondation Etzler à Weidingen, comme son nom l'indique. C'est un retable, il est donc composé de deux parties, la partie fermée et la partie ouverte. La partie fermée est un octogone recouvert d'une peinture que j'appelle le vin d'Anjou. Le vin d'Anjou représente le sang à l'intérieur du corps, le sang vivant, le sang non oxydé, ce sang qui peut avoir plusieurs couleurs et surtout pas le rouge. Il peut avoir la couleur bleue, la couleur dorée, la couleur blanche, la couleur rose, la couleur verte. Toutes ces couleurs sont bel et bien présentes à l'intérieur du sang et justement, elles servent à exprimer nos sensations et nos émotions sur nos visages et sur nos peaux. Ce retable fermé, ce retable en grisaille, est donc le vin d'Anjou. Une fois ouvert, c'est un triptyque. J'y peins comme j'y peins d'habitude, c'est-à-dire de façon pure et non organisée. Une tentative de rien peindre et de se laisser traverser par non pas les idées mais les envies et les énergies. Comme on ne peut pas expliquer une peinture, j'ai écrit un petit texte qui pourra peut-être, à travers les mots, vous faire ressentir l'impression que j'ai eue lorsque j'ai fait ce tableau. La fille du diable, une sorte d'exorcisme en prose. Une vieille voiture sur une route de Provence, mon père au volant, qui sent fort l'anis. Ma mère fume une cigarette, un petit à l'arrière regarde par la fenêtre. Il semble vouloir jouer avec la lune. Elle sort de nulle part. Tout à coup, elle me fixe. Elle est bien ronde et brille comme une grosse pièce de 5 francs. La voiture roule vite. La lune ne s'en soucie pas. Pas même les arbres bordant la route qui la battent de leurs branches brûlées. Elle me surveille, elle m'aime bien. Je ne la lâcherai pas des yeux. Elle glisse doucement sur des câbles électriques. Puis d'un coup, elle entre dans la colline et ressort d'un gros camion sale. Pour se cacher juste un peu derrière un petit clocher. Un moment plus tard, me dissimulant derrière un gros sac, comme pour lui faire peur, je surgis d'un coup, pointant mon doigt vers elle. La visant de mon arme, je lui tire mes bruits d'enfant. Puis me lasse à la longue de la façon inerte dont elle se moque de moi. Je reviens un peu à la fenêtre, le front contre la vitre froide, les vibrations du moteur me faisant claquer des dents. Je me réveillerai plus tard, étouffé de baisers offerts par Amparo, la plus jolie des gitanes du terrain de Déméter. Elle me porta jusqu'à la grande table où tout le monde riait, buvait et mangeait. Un gros gitan présidait au repas. Il engloutissait jusqu'à 3 sardines grillées à la fois. Il avait les mains tellement grasses qu'elles brillaient comme du bronze. Son nom était Plumeau. Lorsqu'il eut décimé tous les poissons, sa femme, la Tania, lui porta un petit violon et tous les hommes commencèrent à jouer et à chanter. Un petit peu bourré. La lune n'était plus là. Et m'éloignant de la fête pour la trouver, je vis sur la route une chose luisante. Et quelques pas plus tard, c'était un joli couteau corse qui était à mes pieds. Je décidai aussitôt de retourner vers la table pour le montrer à tout le monde. Amparo, à la vue de cette arme, entre mes petites mains, m'obligea à la donner à un oncle. Et c'est à Plumeau que je choisis d'en faire cadeau. Je lui tendis le couteau, il me fit une caresse sur les cheveux et me donna une pièce de 5 francs. Cette autre lune entre mes doigts, je lui demandai de m'offrir la vraie. Il rit fort en se moquant un peu de moi. J'étais triste et racontai l'histoire à ma tante La Rosa. Elle prit la guitare de mon père et commença à jouer une chanson en espagnol. On aurait pu croire qu'elle pleurait aussi pour la lune. Je m'endormais trop vite sur le divan aux côtés d'Amparo, trop vite pour comprendre ce qu'elle chantait. Yo quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste. Quand je pense à la résonance, je pense à nos boîtes crâniennes. Le silence commence à être quelque chose. J'aime manger des huîtres, juste quand elles grésillent de froid sur leur plateau de glace bien arrangé et citronné.
Attablé, je me demandais comment était venu à l'esprit d'un homme d'arracher ce morceau de calcaire fixé à un rocher dans la mer, puis de l'ouvrir, d'y mettre un filet de citron, et enfin de glisser le mollusque tendre dans sa bouche. Depuis l'enfance, je pense de façon récurrente aux testeurs, ces hommes et ces femmes de tous âges qui, dans la jeunesse de l'humanité, se sont avisés d'essayer, de goûter les choses pour la première fois absolue, sans qu'il n'en reste une preuve. Je pense de ce fait que l'art que nous produisons aujourd'hui est le miroir, le négatif photographique de ces actions préhistoriques, orphelines de documents ainsi que de monuments. Par exemple, il y en a forcément un qui a dû essayer de nager dans de la lave vive, un autre de manger ses cheveux, ou encore de mettre un mort sous terre pour voir s'il allait pousser telle une graine. Ces gens s'étonnaient tous les jours de ce qu'ils faisaient. Ils étaient en grande partie les génies et les virtuoses de cette époque lointaine. La seule chose que l'on sait d'eux, c'est qu'ils peignaient, comme l'attestent les grottes de Lascaux, et ils peignaient très bien. Picasso, le premier, signifiera publiquement la qualité inouïe de ses œuvres sans titre ni auteur. On ne peut penser les arts contemporains qu'en se projetant 10 000 ans avant soi ou 10 000 ans après soi. Les idiomes qui les ont vus naître ne seront d'aucune idée dans ce cas, concevons-le. Mais le poète sera certainement une clé dans la compréhension du moment de l'action de nos courtes vies. Autrement dit, celui qui donne à voir à travers les mots de son siècle permet à d'autres, plus tard, de fabriquer des images dialectiques pertinentes. Voici la résonance. Je parlerai donc de ce non-langage poétique, du refus systématique des artistes à faire partie de leur époque, ce qui, pour la postérité, les élèvera en piliers de leur siècle.